nouvelle ou bien prêcher la bonne nouvelle. Puisqu'ils n'ont pas reçu la sémence, ils n'ont pas reçu le mandat. Le mandat pourtant, parce que Yeshua a dit à ses disciples, uniquement à ses disciples, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ils n'ont pas reçu la révélation de Yeshua, comment ils pourront enseigner ou bien prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, ils sont là en essayant d'enseigner ou bien de prêcher sur la personne de Yeshua, mais sans pour autant recevoir la révélation de Yeshua, sans pour autant comprendre qui est Yeshua. Ils sont en train de prêcher Yeshua comme étant fils de David, comme étant un être humain normal, comme étant une personne normale. Ils sont en train d'enseigner d'autres choses, comme ils enseignent la scène, comment on appelle ça, la Trinité. Donc ils enseignent la Trinité là, en disant qu'il y a trois dieux, trois en un. Ils ne croyaient pas que Yeshua, il est le Père. Ils ne croyaient pas ça. Donc, ils ne peuvent pas enseigner sur la divinité de Yeshua. Ils sont incapables de comprendre, bien d'enseigner la divinité de Yeshua, qui est Yeshua. Ils enseignent le bien matériel, ils enseignent des choses qui attirent les gens dans le monde. Et ils enseignent aussi la grâce sans pour autant comprendre ou bien recevoir la grâce de Yeshua. Ils enseignent l'amour de Dieu sans pour autant comprendre l'amour de Dieu, puisque eux-mêmes, dans leur cœur, il y a la méchanceté, il n'y a pas l'amour, il y a le rancune, il y a les divisions. Et eux-mêmes, dans leur cœur, il y a l'orgueil. Et même dans leur cœur, il y a l'hypocrisie. Et comment ils pourront enseigner la bonne nouvelle? Comment ils pourront enseigner la bonne nouvelle? Méfiez-vous des enseignements de pharisiens. Méfiez-vous de ces enseignements. Ils n'ont pas compris la grâce. Ils disent aux gens, et nous sommes dans le temps de la grâce. Si tu pèches, le Seigneur va te pardonner. Ils comprennent mal la grâce. Ils ont mal compris la grâce puisqu'ils n'ont pas reçu la sémence d'Elohim, la sémence de Yeshua, la révélation de Yeshua. Au lieu d'enseigner sur la personne de Yeshua, ils enseignent le bien matériel, ils enseignent sur la prospérité, la bénédiction matérielle, donc financière, comment devenir riche, comment garder ton mariage, comment éduquer tes enfants, des choses terrestres qui n'ont rien à voir avec le royaume d'Elohim. C'est ça leur message, c'est ça la ruse de l'ennemi. Et tout cela pour nous égarer de la bonne nouvelle, nous égarer de la voie de notre maître Yeshua. Yeshua dit, enseignez, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle, c'est Yeshua. Yeshua, c'est la base de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui. On ne peut pas prêcher la bonne nouvelle sans pour autant nous-mêmes vécu, bien sans pour autant vivre cette bonne nouvelle, sans pour autant comprendre cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Yeshua. Et dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 11, et la parole nous explique c'est quoi la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et cette grâce qui est source de salut. Cette grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété, à renoncer à toutes sortes de convoitises mondaines. C'est ça la grâce. La grâce, elle doit nous enseigner à renoncer. La grâce, c'est pas d'avoir de biens matériels, c'est pas avoir de voiture, c'est pas avoir un bon mariage, c'est pas voyager, tout ça. C'est pas seulement ça. Elle est la source de salut. Source de salut. Les pharisiens ne peuvent pas enseigner ou prêcher la bonne nouvelle de Yeshua, puisqu'ils n'ont pas reçu cet enseignement, ils n'ont pas reçu cet ordre, ils n'ont pas reçu la révélation de Yeshua. Alors, Yeshua nous dit,
Donc Yeshua nous a recommandé, il a recommandé uniquement à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Alors, puisque aujourd'hui les pharisiens, ils essaient aussi, les pharisiens d'aujourd'hui, ils essaient aussi d'annoncer aussi, de prêcher la bonne nouvelle, mais en conduisant les gens dans l'erreur, sans pour autant comprendre c'est quoi la grâce, parce qu'ils enseignent très mal la grâce, mais tandis que la parole nous dit que la grâce, elle est la source de salut. Elle nous enseigne, elle doit nous enseigner à renoncer à toute vie mondaine, à toute sorte de convoitise, à l'impiété, et à vivre selon la sagesse, selon la justice du corps, et non pas selon une vie qui honore pas Dieu. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas enseigner la bonne nouvelle. Il ne peut pas enseigner Yeshua. Yeshua, c'est lui la source de la vie, c'est lui la source de notre salut, c'est lui la base. Si nous ne présentons pas Yeshua, si nous ne prêchons pas Yeshua, les gens ne seront pas sauvés. Les gens, ils vont encore retourner, ils vont encore vivre dans le monde, dans la cupidité, dans l'impureté, dans la débauche. Enseignons Jésus, prêchons Jésus, c'est lui le seul, c'est lui le véritable, c'est lui notre berger, c'est lui notre pasteur, c'est lui notre maître. Il cherche la gloire. Et le pharisien cherchait, et aujourd'hui même, il cherche la gloire. Ils aiment être appelés père spirituel. Ils aiment être appelés maître. Ils aiment être appelés papa. Mais il y a un seul Père. Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul berger. Il y a un seul. C'est lui Yeshua. Présentons, c'est lui le seul. C'est lui le véritable. Présentons Yeshua. Enseignons Yeshua aux gens, afin que les gens soient sauvés. Qu'est-ce qu'ils enseignent encore? C'est la Trinité. Ils nous montrent la Trinité. Ils nous font comprendre qu'il y a trois dieux. Ils croient bien que Yeshua est Dieu. Mais Yeshua, ils disent que Yeshua n'est pas le Père. Qu'au ciel, là, il y a des trônes. Au ciel, là, il y a un Père qui est assis à côté et son Fils à côté. La Trinité, c'est la ruse du diable. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul, l'unique, il n'y a qu'un seul. Yeshua, c'est notre Dieu. Il ne peut pas enseigner cette révélation puisqu'ils n'ont pas reçu cela. Qu'est-ce que Yeshua nous dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean 14, le verset 6. Yeshua nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Puisque les pharisiens d'aujourd'hui, ils connaissent cette parole, ils veulent essayer d'enseigner, de prêcher les gens que Yeshua c'est la vie, Yeshua c'est le chemin, Yeshua c'est la vérité. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas venir à Yeshua. Eux-mêmes, ils ne dégagent pas, ils ne communiquent pas la vie de Yeshua. Bien enseigner, bien prêcher, ce n'est pas synonyme de vivre la vérité. On peut en prêcher la vérité, mais sans pour autant vivre la vérité. On ne communiquera rien, on ne pourra pas communiquer la vie. Et pourquoi Yeshua dit « Je suis le chemin ». Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 23, où la parole, où Yeshua lui-même est en train de nous faire comprendre que ces gens-là, ils enseignent, ils prêchent la vérité, donc que Yeshua est le chemin, mais avec la ruse, avec le levain du serpent, avec les enseignements pour égarer les gens. Dans le livre de Matthieu chapitre 23, et le verset 13, où Yeshua nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes, malheur à moi. »
Si je ferme la porte aux gens, et si moi je connais le chemin, et je ne veux pas, moi-même je ne veux pas entrer, et j'empêche les gens d'entrer aussi, d'y entrer aussi, en enseignant d'autres choses pour les détourner du chemin de la vérité. Ils ne veulent pas, donc tout cela qui empêche les gens de connaître Yeshua. Il n'y a pas un autre chemin. Prêchons les gens la bonne nouvelle, Yeshua. Présentons Yeshua qui est le chemin, qui est la vérité. C'est lui le chemin. Je connais le chemin, je dois montrer aux gens le chemin. Jean-Baptiste dit, pas moi, mais c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché de l'humanité. C'est Yeshua. Ils connaissent la porte, ils connaissent ces passages, mais ils ne veulent pas. Ils veulent que les gens viennent vers eux. Le chemin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Yeshua. Et la vérité, dans le Jean chapitre 8, où Yeshua il disait toujours, il dit, je suis, Jean chapitre 8, verset 44, et là, la parole nous dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Yeshua est la vérité. Si nous voulons prêcher la vérité, vivons la vérité. Vivons la vérité. C'est Yeshua qui est la vérité. Et Yeshua dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père, le mensonge. La bonne nouvelle, c'est la vérité. La vérité, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui délivre. C'est Yeshua qui sauve. C'est Yeshua qui guérit. Ce ne sont pas des hommes. C'est Yeshua qui restaure. C'est Yeshua qui console. Ce ne sont pas des hommes. C'est Yeshua. Et ils veulent accomplir les désirs de leur père, qui est le diable, le père de mensonges. La vérité n'est pas en eux. Ils savent bien qu'ils ne vivent pas dans la vérité. Ils essayent de prêcher, d'annoncer la vérité, que Jésus est la vérité, mais ils ne vivent pas dans la vérité. Il y a des mensonges. Ils vivent dans la cupidité, ils vivent dans le malhonnêteté, ils vivent dans le mensonge. Et tous ces gens-là, même moi qui vous parle, si je vis dans le mensonge, si je vis dans le malhonnêteté, si je vis dans l'injustice, où la vérité n'est point à moi, et je n'ai point à moi, je fais partie de ces gens, des pharisiens, où Yeshua dénonçait. C'est Yeshua qui est la vérité. Yeshua, il est la vérité. Et dans le livre de Jean 5, Jean chapitre 5, le verset 39, où Yeshua nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Sondez les Écritures. Décortiquer les Écritures. Enseigner les 7 tresses de Samson. Enseigner le mystère de Jacob. Si, tout ça. Sondez tout cela. Ce n'est pas un synonyme d'appartenir à Yeshua. Ils enseignent tout cela, ils enseignent la loi de Moïse, ils sondent la loi de Moïse, ils expliquent des choses, le tabernacle, le chandelier, ils expliquent tout cela. Mais ils ne veulent pas venir à Yeshua. Yeshua, c'est la vie, c'est Yeshua qui sauve. Parce que les Écritures témoignent de Yeshua, parlent de Yeshua. Si tu veux enseigner, prêcher la loi de Moïse, parlez de Yeshua. Parlez pas d'une autre personne, parlez de Yeshua. Ils sont là focalisés sur les offrandes, sur les actions des grâces, des enveloppes de prophètes. Tout ça, ils sont là en train de se focaliser sur les dîmes, tout ça, sur l'argent. Mais ils ne veulent pas, ils ne parlent pas de Yeshua. Ils ne parlent pas de Yeshua puisque ces Écritures, parlez de Yeshua. Parlez de Yeshua. Vous ne voulez pas venir à moi. Allons vers Yeshua. C'est Yeshua qui sauve. C'est Yeshua qui délivre. C'est Yeshua qui restaure de vie. Ils enseignent le bien matériel, le mariage, l'élévation, la prospérité. Mais venir à Yeshua, c'est ça la vie.
C'est ça la bonne nouvelle. Ils ne pourront pas enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Le pharisien. Bien-aimé, toi qui me suis, présentons Yeshua, prêchons la bonne nouvelle. Accrochons-nous à Yeshua. C'est lui seul qui est le bon berger. C'est lui seul qui est le salut, le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons prêcher la vérité, marchons sur le chemin de la vérité. Si nous voulons prêcher Yeshua, la bonne nouvelle, marchons sur la vérité, marchons dans la vérité. Que toute cupidité, que tout esprit et que tout mensonge, que nous puissions abandonner, donc dénoncer, renoncer à cela, afin de prêcher la bonne nouvelle, vivre la bonne nouvelle, vivre la vie de Yeshua.